toi et bienvenue dans cet nouvel épisode de l'incitation du lundi. Avant de commencer, je voudrais juste m'excuser entre guillemets pour la qualité de ma petite incrustation là en bas à gauche parce qu'en fait j'habite en Bretagne, on est en plein dans la saison des pluies et il fait absolument gris et sombre et j'arrive pas du tout à obtenir la lumière nécessaire pour pouvoir filmer avec mon fond vert de manière propre, donc forcément et ben, tu as ce carré grisâtre en fait qui apparaît ici, là, comme ceci. Tu vois, si je me rapproche, c'est encore pire, c'est très très laid. Donc voilà, donc fallait choisir entre soit de voir ma tête, soit avoir le fond vert pas top. Bon, j'ai choisi de montrer ma tête. Voilà. Donc je suis vraiment désolée là pour ce petit contretemps un peu moche que tu vas retrouver sur quelques lundis à la suivre, puisque j'en enregistre plusieurs à la fois. Mais là, la météo étant ce qu'elle est, je fais comme c'est possible pour moi de faire. Ok, donc ceci dit, j'espère que tu as passé un bon week-end et que tu es à passer un chouette moment de création avec une petite incitation, tu vas voir, très simple, mais vraiment très jouissive et comment dire relaxante, puisqu'en fait on va jouer de manière très très libre une fois de plus avec nos couleurs sur du papier. Donc tu vois, j'ai posé, je me rends compte que les couleurs sont pas ultra top non plus, mais bon, enfin, on va se débrouiller quand même, ça va fonctionner. Donc tu vois, j'ai posé sur ma table une très grande feuille de papier, c'est un format Jésus, donc ça fait du 55 sur 65. Si t'as pas un aussi grand format, tu peux prendre plus petit. Par contre, comme c'est vraiment quelque chose qu'on va faire pour jouer, pour s'amuser sans aucun enjeu. Si tu veux travailler quand même sur du plus grand, mais que tu n'as pas de papier blanc de suffisamment grand format, n'hésite pas à prendre un journal par exemple, parce qu'on va le recouvrir de couleurs de toute façon. Là, on est vraiment plus dans quelque chose qui va vraiment nous permettre de jouer en fait et pas du tout dans la réalisation de quelque chose de très très beau. Donc n'hésite pas, si tu veux travailler sur du grand format, du papier journal ou même si tu as du papier peint, peindre sur le dos du papier peint, enfin ça peut te permettre d'avoir un plus grand format, ça peut être tout à fait sympa. Et donc tu vois, j'ai disposé plein de sortes d'outils de couleurs, mais avec une seule constante, tout est de couleur verte. Donc j'ai de l'acrylique, j'ai des feutres à l'aquarelle, j'ai un pit artiste, j'ai un stabilo simple, j'ai un feutre coille, j'ai des pastels Neocolor 2, j'ai un pastel, c'est pas un pastel, c'est vraiment de l'huile en bâton sennelier. J'ai deux pastels gras de chez Crayola qui sont assez sympas en fait, c'est des pastels qui sont aquasolubles aussi, qui sont aquarellables, c'est plutôt sympa. J'ai un encreur, j'ai des encres à l'alcool, j'ai des encres acryliques, j'ai de l'aquarelle. Pour étaler tout ça, j'ai un pinceau, je me suis pris un galet en silicone. Si tu n'as pas de galet en silicone, hop là, une carte plastique de fidélité fonctionnera aussi bien. J'ai pris un petit rouleau, enfin bref, tu as compris. Tu prends tout ce que tu peux trouver en vert ou en bleu ou en jaune, hein, selon la couleur que tu as choisi, et des trucs pour étaler en fait la peinture sur ton papier. Et j'ai aussi un pot d'eau parce que comme j'ai de l'aquarelle, je vais avoir besoin d'eau si j'utilise mon aquarelle. Et donc, l'idée en fait de ce temps de création, c'est vraiment de venir jouer avec la couleur verte dans tous ses états sur notre feuille de papier. Et c'est pour ça que j'ai pris une grande feuille de papier, parce que comme ça, on va vraiment pouvoir venir s'étaler, on va pouvoir faire des grands traits, enfin voilà, on va vraiment pouvoir venir créer quelque chose, réaliser une expression qui va être très très libre, qui va être vraiment sans aucun enjeu, sans aucune réflexion. Là, on est vraiment dans le jeu le plus absolu. On veut vraiment entamer un temps de création tout à fait, ouais, une fois de plus, libéré de toutes les conventions et tout ça. On veut juste jouer avec de la couleur. Donc, je vais essayer de me pousser un petit peu tout ça. Hop. Alors, la seule chose à laquelle il faut faire attention en jouant de cette façon-là, c'est peut-être d'utiliser les feutres dans un premier temps et voir le tampon encreur dans un premier temps. Parce que si tu viens jouer avec tes feutres dans de la peinture mouillée, tu risques d'avoir un petit problème au niveau des feutres ensuite. C'est-à-dire que ce sera peut-être la dernière fois qu'ils vont fonctionner, donc ce serait un petit peu dommage. Alors n'hésite pas à jouer d'abord avec tes feutres, voilà, comme tu l'entends, et puis après à venir mettre d'autres couches de couleurs par-dessus. Et donc voilà, donc moi avec mes feutres, eh bien par exemple, je vais juste écrire des choses. Alors tu vois, ce type d'écriture, ah tiens, et en plus je remarque que là,
Ah, décidément, cette lumière est vraiment terrible. Ah, je suis un fantôme. Si je me recule un petit peu, tu sais quoi en fait? Je pense que je vais supprimer le petit cadre ici. Voilà. Je me cache. Ça va être beaucoup mieux parce que là, franchement, voilà, ça le fait plus, mais c'est pas très agréable. Donc voilà, où suis-je? Voilà, je me supprime, mais je suis toujours là. Voilà, donc je disais, tu vois ici, j'écris euh, dans le journal créatif, c'est ce qu'on a, on appelle ça une écriture tricotée. C'est-à-dire que c'est une écriture où je vais vraiment venir coller tous mes mots les uns aux autres et je vais vraiment les écrire, tu vas voir, très proches les uns des autres aussi. Enfin, passer d'une ligne sur une autre, comme ça je te montre juste à la suite. Et ce qui fait qu'en fait je peux écrire plein de choses et personne ne pourra me relire et c'est plutôt sympa parce que ça permet de se libérer de plein de trucs si on en a envie et donc sans que ce soit lu par personne. Alors là, bon, je vais pas écrire des trucs particulièrement profond ou personnel ou intime parce que ben, je filme alors voilà, mais ça peut être un bon procédé en fait quand on a un petit peu gros sur la patate et que tu as envie de te libérer un petit peu, et ben, ça peut être une bonne solution pour le faire en fait en écrivant de cette manière. Tu vois, je viens j'écris, je remonte je colle très très fort en fait mes deux lignes pour écrire sur la moitié de la ligne précédente. Ok, tu vois, ça c'est ma première couche. Donc je suis venue vraiment très librement écrire des petites choses sur mon papier. Et puis après, là, je vais vraiment partir dans quelque chose, une fois de plus, de vraiment très très libre. Je ne réfléchis à rien. Je vais juste venir étaler de la peinture en fait. Voilà. Tu vois, je vais juste même directement venir presser mes tubes de peinture carrément hop, sur mon papier. Comme ceci, voilà, et je vais les étaler ensuite. Et je me rends compte que j'ai pas utilisé mon tampon encore, donc je vais l'utiliser maintenant, parce que sinon, oups là, je vais faire juste attention et relever mieux ma manche, parce que j'ai failli tremper. Voilà, tu vois, je viens utiliser mon tampon encreur comme ceci, avant le reste, pour éviter de faire des catastrophes avec. Et voilà. Alors, on pourrait envisager aussi, bien sûr, d'utiliser du blanc pour venir créer de la nuance. Pourquoi pas. Non, moi je vais juste travailler avec mon verre comme ça, parce que ça me plaît bien comme idée. Alors une fois de plus, on n'est pas du tout là dans une idée de faire quoi que ce soit de joli ou d'agréable à regarder. Là vraiment, on joue. On peut juste s'amuser à noter les différences de couleurs qu'on peut obtenir. Enfin, le vert, c'est vaste, comme... c'est presque vide, ça. On va mettre comme ça. Voilà, je disais donc le vert, c'est assez vaste. Il y a plein de teintes de vert qui existent, comme il y en a plein d'autres en bleu ou n'importe quelle autre couleur. Donc là, on peut regarder, on peut se rendre compte que certains de nos outils ont exactement le même vert et que ça pourrait être intéressant de les réutiliser dans un autre projet ultérieur, par exemple. Ça peut être sympa, en fait, de noter ce genre de choses. Et puis, ce papier là qu'on est en train de remplir de couleurs, eh bien, il pourra tout à fait être utile pour faire du collage, par exemple, ou pour revenir y travailler un peu plus tard par-dessus, d'une manière ou d'une autre, dans un projet ultérieur, sans aucun souci. Là on ne pense pas du tout à l'après de ce qu'on va faire avec ce papier. Là, on est vraiment juste dans le jeu
et dans la découverte. Et donc tu vois, j'hésite pas à venir utiliser des outils. Je sais pas si tu peux entendre la pluie qui tombe là, mais c'est un peu le déluge ici aujourd'hui. On est clairement pas dans la bonne partie de l'année, ça c'est sûr. Voilà, tu vois, je teste, j'essaye, je fais des trucs avec mes outils là. Je suis vraiment là pour m'amuser, pour voir un petit peu ce que tout ça peut donner. Je n'ai jamais essayé, par exemple, de frotter mes encres à l'alcool avec le galet. Ben, je me rends compte qu'en fait, ça sert pas à grand chose. Et ben, je le referai plus puisque ça sert pas à grand chose, quoi, tout simplement. Mais c'est sympa de tester des choses. Alors très rapidement, moi je me rends compte en fait qu'en faisant ça, ça me frustre un petit peu parce que j'aurais bien envie de rajouter d'autres couleurs. Mais on a dit qu'on s'en tenait au vert, donc on s'en tient au vert. Voilà, je viens voir un petit peu ce que je peux faire. Je pense que je vais sécher un petit peu avec mon heat gun parce que là, mes pastels vont avoir un petit peu de mal à trouver leur place là-dedans. Ok, donc là c'est plus sec. Je pense que on va pouvoir, oui voilà, arriver à quelque chose de plus intéressant avec les pastels. Et donc voilà, on est toujours sur le même, la même idée, hein. On joue et rien d'autre. Il ne s'agit certainement pas d'envisager créer une œuvre majeure ici. Là vraiment c'est que du jeu. Et c'est du jeu assez intéressant parce que ça nous permet de tester nos outils, de voir comment ils interagissent les uns avec les autres. Et puis surtout, c'est quelque chose de très libérateur parce qu'on sait qu'on n'est pas dans le jeu. On sait qu'on n'a aucun attendu derrière la production qu'on est en train de faire. Et donc on peut vraiment ben voilà, venir jouer. On s'est vraiment donné l'autorisation en fait de ne penser qu'au jeu. Sans aucune obligation de résultat. Et ça, c'est plutôt sympa parce que souvent, quand on sort notre matériel, nos outils là pour dessiner ou pour travailler, enfin, moi je dis travailler, mais pour, pour peindre ou pour passer un moment de créativité, souvent on se met une espèce d'enjeu, d'obligation de résultat où on se dit on doit sortir un truc un peu sympa pour pas avoir gaspillé notre matériel. C'est toujours pareil, hein, on a toujours cette crainte entre guillemets du gaspillage qu'on ne devrait pas avoir, mais bon, elle est là. Elle est là, quoi. Enfin, on n'y peut pas grand-chose. Ben, quand on se donne vraiment cette permission juste de jouer pour le plaisir de jouer, ça nous libère quand même de cette contrainte un petit peu, de cette obligation de résultat, et ça nous fait quand même vraiment du bien de pouvoir se dire là, on est juste dans un moment de jeu. Et le moment de jeu, c'est un truc qui est quand même super important. Je vais rajouter un petit peu d'aquarelle pour voir un petit peu si on peut foncer certaines zones ou pas. Alors si vous rajoutez de l'aquarelle, surtout faites-le sur une acrylique bien sèche. Si vous ramassez un peu d'acrylique avec votre pinceau aquarelle et que vous venez le remettre dans votre palette à aquarelle, hein, vous risquez de la faire sécher en fait votre aquarelle. Enfin, c'est l'acrylique qui va faire un film qui va sécher par-dessus votre aquarelle. Et après, ben, ça va être un petit peu fichu pour l'aquarelle. Alors on se rend bien compte que le papier que j'utilise ici, c'est pas du tout un papier aquarelle, hein,
un papier à dessin qui va faire 180 par mètre carré. Il est tout lisse. Et donc, il boit pas du tout la peinture, mais moi ça me va puisque c'est vraiment pour faire de l'expérimentation. Donc, ce sera très bien pour moi. Une fois de plus, on est vraiment dans une phase de jeu. Et c'est important de continuer à la considérer comme une phase de jeu et pas du tout comme quelque chose qui comporte un enjeu quelconque, parce que là, il n'y en a aucun. Alors, j'hésite pas à rejouer avec mes outils et mon aquarelle. Je peux aussi m'amuser à faire des expérimentations. Par exemple, si tu te rappelles, j'ai utilisé du pastel gras. Mon pastel gras, quand je vais parler avant. J'ai utilisé du pastel gras. Mon pastel gras, quand je le chauffe avec le heat gun, il fond en fait. Et je vais voir si je peux essayer de le travailler d'une autre façon. Regarde, je vais par exemple faire un gros pâté avec mon pastel. Je vais le faire chauffer avec mon heat gun et je vais essayer de le travailler avec mon couteau. Et tu vois, en fait, je réussis vraiment à étaler mon pastel gras. Et ça, c'est plutôt intéressant comme découverte. Regarde, je vais essayer avec le portfolio ici. Oui, j'arrive vraiment à apporter du contraste en fait en utilisant ça. Et ça, c'est une découverte qui est assez intéressante, ma foi. Et qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Avec le néocolore, ça marche pas du tout par contre. Alors là, ça donne envie de tester d'autres marques. Alors voilà, une fois qu'on trouve un truc, là, on a juste envie d'en faire plus, d'en essayer plus. C'est assez sympa parce que ça nous apporte vraiment des effets de transparence qui sont très très chouettes. Celui-ci a l'air pas mal. Est-ce qu'ici on le voit? Ouais. Bon alors là tu vois, je suis vraiment rentrée dans une expérimentation qui n'était pas du tout prévue. Et c'est exactement ce que je cherchais avec ce type d'exercice. Et là je suis en train de remarquer un truc super intéressant. C'est-à-dire que si je mets mon pastel sur mon papier directement, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'acrylique dessous, hein, j'ai vraiment sur le papier directement, je peux pas le faire fondre, en fait le papier pompe directement mon pastel et j'arrive pas du tout à l'étaler en fait avec mon couteau. Alors que par contre, eh bien si je le fais une zone pas trop foncée avec de l'acrylique, ici, ouais, j'ai plus trop de place, hein. Allez, on va mettre ici. Alors que si je viens l'étaler sur de l'acrylique, voilà. Là, tu vois la zone un peu plus foncée ici. Là, je peux venir le faire fondre et l'étaler. Ok, ben moi je vais en rester là parce que je trouve que j'ai fait une chouette découverte concernant ce pastel qu'on peut réussir à fondre. Et ça me fait penser... Ah, dernier essai. Ici, tu sais, j'avais mis mon carandage et je m'étais dit, mince, ça fonctionne pas en fait avec le carandage. Donc en fait, il n'y avait pas d'acrylique dessous. Donc si ça se trouve, le problème il vient de là. Donc je vais essayer ici. Ouais, il s'étale un peu, mais quand même pas énormément. Donc le carandage fonctionne moins bien. Voilà. Donc je disais, moi je vais m'arrêter là parce que j'ai assez expérimenté. Donc comme je te disais, je peux réapparaître éventuellement. Alors
Voilà, bon, c'est toujours pas terrible, mais au moins je peux te parler en te regardant, ce qui est quand même vachement plus poli. Comme je te disais, en fait, le résultat, il est très moche, hein, je suis d'accord, moi je regarde à l'écran, c'est vraiment pas beau ce que j'obtiens. Par contre, ça peut nous servir une fois de plus de base, comme pour faire autre chose, pour venir créer autre chose par-dessus, ça peut être un fond, ça peut être aussi du papier qui peut servir pour faire du collage, par exemple, si tu viens le déchirer, le découper, tu peux tout à fait t'en servir pour du collage, mais surtout, c'est un temps de création qui va durer 10-15 minutes, mais qui est vraiment très très libre, où tu te libères vraiment de tes contraintes, où tu ne te donnes pas d'obligation de résultat, et ça c'est hyper précieux. Et le bonus de l'histoire, c'est quand même que tu peux faire des découvertes, comme moi, ben, juste à l'instant, avec les pastels gras et le heat gun, où je me rends compte qu'en définitive, le pastel gras, eh bien, je pourrais tout à fait venir le travailler plutôt en épaisseur et en transparence, parce que si je le chauffe, je peux l'étaler et je peux venir le travailler ben, plus comme un médium un petit peu humide en fait, et pas seulement comme un crayon. Et ça m'intéresse plutôt pas mal, et je pense que c'est quelque chose que je pourrais réutiliser ultérieurement dans une création quelconque, dans mon livre, dans mon journal d'artiste, ou même sur une toile par exemple, parce que ça peut vraiment m'apporter des petits réaux par-ci par-là qui vont vraiment m'intéresser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser les pastels gras. Je te parle de réaux, mais c'est pour ça que je rebondis. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont utiliser le pastel gras ou les néocolores sur leur toile pour apporter des petits réaux par-ci par-là. Donc qui obtiennent des résultats tout à fait chouettes en venant retravailler avec un petit peu de, avec leur néocolore et un peu d'eau. Moi, je trouve ça toujours assez fade en fait, assez inutile presque sur mes toiles. Après, je travaille beaucoup en épaisseur avec beaucoup de texture, donc peut-être que c'est pour ça que ça fonctionne pas. Je pense que c'est moi qui n'utilise pas comme de la bonne façon qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais en utilisant cette technique-là avec le heat gun, je pense que le néocolore, je vais pouvoir l'intégrer dans mes toiles et ça m'intéresse vachement. Donc, tout l'intérêt en fait de ce type de petit exercice qui apparemment ne sert pas à grand-chose et pour lequel on pourrait imaginer qu'on gaspille du matériel, mais qui en réalité nous apporte beaucoup parce que ça nous permet de découvrir de nouvelles choses et surtout de passer un bon moment. Voilà, donc j'espère que cette incitation du lundi t'a plu. Je pense qu'elle était un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'était pas inintéressant, donc c'est plutôt chouette, hein. Surtout, bah, si tu testes le gribouillis grandeur nature, n'hésite pas à nous montrer sur Facebook pour qu'on voit un petit peu bah, c'est quoi le résultat que tu as obtenu. Moi, il me reste à te souhaiter une chouette semaine créative et à te dire à lundi prochain pour la prochaine incitation du lundi. Salut!